Hello, on se retrouve aujourd'hui comme chaque mois avec le bilan et cette fois-ci donc le bilan du mois de mars. Et comme d'habitude on va commencer par le crochet. Bon, ce mois-ci j'ai pas fait énormément de choses parce que je suis partie en vacances 10 jours déjà, donc presque la moitié du mois. Et on a fait quand même pas mal d'autres choses. Donc je me suis juste avancée pour la prochaine vidéo qui sortira. Et donc pour le prochain projet donc, du mois d'avril. Et j'ai commencé donc 6 lavandes comme ça. Donc j'ai fait uniquement la partie crochet et il faudra donc seulement les assembler sur la tige avec le pistolet à colle et le fil vert. Pour faire la tige. Donc là j'ai fait 6 lavandes comme celle-ci qui m'ont pris peut-être 2-3 heures en tout, tranquillement en regardant la télé. Mais du coup voilà, je n'ai fait que ça ce mois-ci et ça va me permettre d'avancer un peu plus vite sur mes prochains projets d'avril que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. Mais voilà. J'ai pas fait de tricot du tout et crochet on a fait que ça. Par contre niveau lecture j'ai lu 3 livres ce mois-ci donc c'est encore pas trop mal je trouve, j'arrive à tenir le rythme et là du coup c'est parce que je suis partie en vacances donc forcément à l'aéroport et dans l'avion j'ai lu un maximum que ce soit à l'aller ou au retour donc ça m'a permis de bien avancer. Sur place j'ai un petit peu lu et après chez moi avant et après j'ai beaucoup lu aussi. Donc la première lecture c'était La vie devant soi de Romain Gary que j'ai lu pour le book club du travail. Et pour le coup je lui ai mis un 3 sur 5 parce que c'est pas une lecture qui m'a vraiment passionnée on va dire. Le fait que ça soit écrit du point de vue d'un enfant, je trouvais ça assez attendrissant, ça nous rendait encore plus empathique je trouve de sa situation. Mais je trouve que c'était quand même vachement cru dans les paroles et tout de ce petit garçon qui est pourtant hyper jeune. Et du coup des fois ça me mettait un petit peu mal à l'aise mais en vrai l'histoire est hyper attendrissante, hyper touchante mais je m'attendais toujours à ce qu'il se passe quelque chose de plus dans l'histoire. En fait je pensais que, j'en avais déjà entendu un petit peu parler, je pensais que la femme qui l'avait recueillie elle allait mourir vers le milieu du livre et qu'ensuite on allait voir ce qui se passe après. Et en fait pas du tout. Donc du coup je m'attendais toujours est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait c'est pas arrivé comme je pensais et quand je le pensais. Donc du coup ouais, le fait que le langage soit hyper rude des fois, ça m'a un petit peu refroidi. Et l'histoire m'a pas non plus emballé à 100% donc je lui ai mis un 3 sur 5. Même s'il y a plein de passages où on voit vraiment l'innocence de l'enfant et où le personnage principal, Momo, ne comprend pas forcément des mots d'adulte et comprend d'autres choses et s'imagine d'autres choses dans sa tête ou dit d'autres choses à des adultes alors que c'est pas exactement ce qu'il veut dire mais c'est des mots qu'il a mal compris, mal entendu, etc. Donc ça c'était assez drôle j'avoue et toujours un peu attendrissant de voir des enfants innocents comme ça et en plus dans des situations vraiment pas terribles pour leurs âges. Mais j'ai trouvé l'histoire quand même un petit peu redondante, un petit peu longue sans trop bouger. Et voilà, donc je vais rester sur mon 3 sur 5. Deuxième livre, ça a été la très catastrophique Visite du zoo de Joël Dicker. Que j'ai adoré, j'ai mis 4 sur 5 pour le coup. Ça faisait longtemps que je l'avais vu je crois à la Fnac quand il était sorti en rayon et le titre m'a vraiment intéressée, enfin ça m'a un peu intriguée parce que c'est un titre quand même assez original je trouve et on veut trop savoir pourquoi la visite a été catastrophique etc. Et du coup j'ai adoré le livre, je l'ai trouvé hyper rapide à lire et en fait on a tellement envie de savoir ce qui s'est passé que on entend parler de toutes les catastrophes avant celle du zoo. Et du coup, les pages se tournent toutes seules, je trouve, parce qu'en fait, on a tellement envie de savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive à ce point-là à la fin. Donc, c'était assez drôle à lire. Et comme pour le premier livre, c'était aussi raconté du point de vue d'une enfant, de Joséphine cette fois-ci, qui est une enfant en primaire, il me semble. Et c'est elle qui raconte donc à ses parents tout ce qui s'est passé et tout ce qui a mené à ce qui s'est passé au zoo. Et donc c'était assez drôle, pareil, de voir aussi l'innocence des enfants et des mots qu'ils comprennent pas, des situations qu'ils comprennent pas ou qu'ils comprennent différemment des adultes. Et là où ils pensent faire des bonnes actions et avoir des bonnes idées, en fait, ça rend les choses catastrophiques pour tout le monde. Et du coup, ça a été vraiment très drôle à lire, je trouve. Et en fait, voilà, les pages se tournaient toutes seules. C'était hyper facile à lire. On a tout de suite envie de savoir ce qui se passe au fur et à mesure du livre, à chaque étape, à chaque chapitre et jusqu'à la fin. Donc oui, ça a été une super belle découverte pour ma part. Je suis contente de l'avoir enfin lu et du coup, je l'ai mis 4 sur 5. Et enfin, j'ai terminé aujourd'hui, mardi 31 mars, La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, que j'avais aussi sur mon Goodreads depuis un petit moment. Et là voilà, j'ai passé le pas et il fallait que je commence un nouveau livre pendant mes vacances et j'ai opté pour celui-ci. Et pour le coup, je suis assez contente de ma découverte. Il est assez sympa à lire, ça se lit pareil, assez facilement je trouve. Celui-ci, je l'ai lu en français aussi.
Et en fait l'intrigue et l'histoire est assez sympa, je trouve. C'est assez différent de ce que j'ai lu au début, puisque les 2 premières c'était à la première personne et là c'est à la 3e personne, et on suit l'histoire d'une sorcière, donc de Mika, qui cache à tout le monde en fait qu'elle a des pouvoirs, et elle est genre de recrutée par une maison un petit peu mystérieuse en Angleterre, et il se trouve qu'elle doit apprendre à 3 petites sorcières, 3 jeunes filles, à utiliser leurs pouvoirs en fait et à les apprivoiser. Tout ça donc dans le secret, donc il n'y a que les personnes qui gèrent la maison, les 3 enfants et Mika qui sont au courant des pouvoirs et de la sorcellerie, et donc elles doivent cacher tout ça, et il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, on s'attache beaucoup aux personnages, les 3 petites filles mais aussi la personnage principale et toutes les personnes en fait qu'on voit dans le livre. Ça me change beaucoup le fait qu'il y ait de la magie et des sorciers, par rapport aux 2 premières lectures pour le coup, mais c'était assez sympa ce changement d'environnement, et du coup je lui ai mis 4 sur 5 aussi, donc comme le 2e, et j'aime bien le fait de pouvoir changer comme ça de genre un petit peu, et j'adore en fait découvrir de nouvelles choses, et là pour le coup je suis servie, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas lu quelque chose en rapport avec de la magie ou quoi que ce soit. À part la série des Aunt Dimitri, mais d'ailleurs il va falloir que je les reprenne bientôt parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, j'ai l'impression. Mais voilà, donc j'étais très contente de ce livre aussi, je l'ai fini pile aujourd'hui, donc là j'ai bouclé mars comme ça avec ce 3e livre. Je suis hyper contente d'ailleurs d'avoir eu le temps d'en lire encore 3. Donc là mon challenge 2026 avance quand même beaucoup plus vite que prévu. Donc ça c'est cool, et j'ai déjà hâte de pouvoir lire de nouvelles choses en avril, mais ça de toute façon vous le verrez dans un mois. Je n'ai pas fait de stream ce mois-ci, il y a plein de fois où j'ai eu envie, en fait j'étais fatiguée. Quand c'est après manger, j'arrive pas en fait à tenir le coup, et je tiens 1 heure et après je fais que bâiller, c'est affreux. Et puis j'ai pas envie juste de streamer pour me dire que je stream et qu'il faut juste cocher une case. Il faut que je le fasse avec l'envie et accepter que des fois je suis toute seule ou on est 2 sur le stream, et puis c'est comme ça, c'est la vie, et d'accepter de faire comme si de rien n'était, de kiffer mon jeu comme si j'étais toute seule en fait. Donc là j'en ai pas fait parce que j'avoue qu'entre les vacances et les fatigues de tous les soirs ça va être un peu compliqué. Je vais essayer en avril de me pousser à en faire un petit peu plus. Si je finis plus tôt, pourquoi pas de le faire avant de manger, pour le coup je serai peut-être moins fatiguée. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire pour avril, mais en tout cas pour mars j'en ai pas fait un seul. J'ai beaucoup joué à Palia, mais j'en ai pas fait des streams. Niveau cinéma, la dernière catégorie, on est enfin allé voir Projet Dernière Chance qui est sorti donc en mars. J'ai trop adoré. Vous savez que j'avais lu donc le livre en janvier il me semble, Project Hail Mary, qui était assez long, mais que j'avais adoré. Toute la partie physique, théorie, etc. j'avais adoré. Et là du coup on est allé voir le film, j'avais tellement hâte, et effectivement je suis assez contente parce qu'il est assez fidèle au livre, je trouve. Bien sûr ils n'ont pas pu tout mettre ce qu'il y avait dans le livre, sinon le film aurait duré 8 heures. Mais de tout ce qui est resté par rapport au livre, il n'y a vraiment pas grand chose qui a changé. Tout est assez fidèle et assez identique à ce qui se passe dans le livre, et ça j'adore. J'adore quand ils changent pas trop les histoires, qu'ils n'enlèvent pas des personnages, qu'ils changent pas les façons de faire, etc. Et là pour le coup on a bien retrouvé la personnalité du personnage principal, de Ryan Grace, la personnalité aussi de Rocky, et je suis trop contente, franchement j'en ai pleuré, je le savais hein, mais en plus de les voir j'allais dire en vrai, mais en images par rapport à ce que j'avais inventé dans ma tête par rapport au livre, là de voir la scène, spoiler alert, de voir la scène où ils sont dans le tunnel et qu'ils se disent au revoir, etc. Ah, j'ai pleuré. Mais ouais, trop beau, franchement les images sont magnifiques. D'ailleurs vous avez peut-être vu sur Twitter les gens qui sont allés le voir et qui étaient fascinés par les images parce que c'était vraiment beau. Bon, je l'ai pas vu en IMAX, j'aurais bien aimé je pense, mais il était vraiment très beau à voir, les images sont folles. Et on apprécie vraiment qu'il n'y a rien qui a été fait avec du CGI, des fonds verts, etc. Là, c'était vraiment, par exemple, Rocky, c'est une marionnette, donc ça fait vraiment réel. Et ça fait moins, parce que je déteste les choses où il y a trop d'effets spéciaux et que ça fait pas naturel, et que ça se voit que l'acteur, il a joué tout seul devant un hangar de fond vert. Et c'est vraiment pas terrible, et ça aurait été la facilité pour le coup pour ce genre de film. Et là pour le coup tout est bien fait, tout a été fait physiquement, construit pour que l'acteur joue dans des vrais décors. Et du coup c'était hyper chouette à regarder. Ça a été très drôle par moments, certains moments c'était très émouvant. Et non mais l'histoire était trop bien, et j'ai vu que par contre ils allaient voir pour en faire un 2. Alors ça je suis un peu perplexe parce que pour le coup ils ont déjà dit tout ce qui pouvait se passer dans le 1 dans le film,
Donc je sais pas ce qui va pouvoir se passer dans le 2, j'espère qu'ils vont bien réfléchir à être sûr d'avoir un script carré et qui sert vraiment à quelque chose pour faire un 2 et pas juste faire un 2 pas qualitatif, juste histoire de faire un 2 parce que le 1 a marché. Donc voilà, je sais pas ce qui va se faire, mais en tout cas le 1 je l'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5. Entre les images, l'histoire, les personnages, c'était émouvant, on a rigolé et tout. Ah franchement c'était trop chouette. Donc voilà, j'ai adoré et j'ai hâte de retourner voir des films de cette qualité-là au cinéma dans les prochains mois. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce mois-ci. C'était encore un mois assez court, j'ai l'impression, puisque j'ai pas fait énormément de crochets et d'habitude c'est la catégorie qui me prend quand même le plus de temps à vous montrer et à vous expliquer. Mais en avril, j'aurai beaucoup plus de projets à vous montrer normalement. Je touche du bois, donc ça devrait le faire. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à mettre vous en commentaire votre bilan de ce mois-ci, si vous avez crocheté des choses, tricoté, lu des livres, fait des sorties, vu des films au cinéma, etc. N'importe quoi. Partagez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!